Il est 19h55. Les invités arrivent à 20h. Dans la salle à manger de mes parents, la table est magnifiquement dressée. Les bougies sont allumées. Le vin est ouvert. Mais il y a un problème. Il n'y a rien à manger. Absolument rien. Pas de dindon marron, pas de gratin dauphinois à la truffe, pas de bûche glacée. Tout le repas de Noël est ici, sur le siège passager de ma voiture. Mon téléphone sonne pour la 10e fois. C'est ma mère. Elle doit être en train de découvrir le four vide. Pourquoi j'ai volé le Noël de ma propre famille? Parce qu'ils ne m'ont pas invité comme fils, ils m'ont invité comme traiteur gratuit. Et ce soir, le traiteur a démissionné. Ça a commencé il y a 5 ans quand je suis devenu chef cuisinier professionnel. Au début, c'était des compliments. « Oh, tu cuisines tellement mieux que nous, fais-nous ton fameux rôti !» J'étais flattée, j'acceptais. Mais année après année, c'est devenu une obligation. Noël, Pâques, anniversaire, je passais 48 heures en cuisine. Je faisais les courses, à mes frais bien sûr, car tu sais choisir les bons produits. Je préparais tout de A à Z. Pendant ce temps, ma sœur, mon beau-frère et mes parents buvaient du champagne au salon. Personne ne venait m'aider, même pas pour éplucher une pomme de terre. Et le pire, au moment de passer à table, j'étais tellement épuisée que je ne mangeais presque rien. L'année dernière, ils m'ont même mis au bout de la table, sur un tabouret pliant, parce qu'il n'y avait plus de place avec les amis de ma sœur. J'étais le domestique invisible. Cette année, je voulais dire non. Mais ma mère a insisté. « C'est important, grand-mère sera là, fais un effort. » J'ai accepté. J'ai acheté pour 400 € de nourriture. Dinde fermière, foie gras, saumon. Je suis arrivée à 10h du matin, j'ai cuisiné toute la journée. Vers 18h, alors que la dinde dorait au four, je suis allée chercher de l'eau dans le couloir. J'ai entendu ma sœur et ma mère discuter dans le salon. Ma sœur disait « C'est génial qu'il soit venu. Un traiteur nous aurait coûté 1 000 €. Là, c'est gratuit et c'est meilleur. » Ma mère a ri. « Oui, et en plus, on n'a pas besoin de lui acheter de cadeaux. On dira que le plaisir de cuisiner pour nous, c'est ça son cadeau. De toute façon, je ne l'ai pas compté dans le plan de table principal. Il mangera à la table des enfants dans la cuisine pour surveiller le service. » Je me suis figée. Pas de cadeaux, table des enfants, service. Je n'étais pas leur famille, j'étais leur personnel. Et je payais pour avoir le privilège de les servir. J'ai regardé la dinde parfaite, j'ai regardé les plats magnifiques, et j'ai souri. La vengeance est un plat qui se mange froid ou chaud dans ma voiture. J'ai attendu qu'ils aillent tous à l'étage pour se préparer et mettre leur tenue de soirée. J'avais 20 minutes. J'ai sorti la dinde du four, emballée. Le foie gras, dans la glacière. Les accompagnements, dans des sacs isothermes. J'ai même pris le vin que j'avais apporté. J'ai laissé une seule chose dans le four. Une pizza surgelée premier prix que j'ai trouvée au fond du congélateur. Avec un petit mot sur le plan de travail. Le service est terminé. Voici la facture. Joyeux Noël. J'ai démarré la voiture à 19h50. En sortant de l'allée, j'ai vu les phares des premiers invités arriver. Le timing était parfait. J'ai passé le meilleur Noël de ma vie. J'ai mangé comme un roi. J'ai partagé le reste avec mes voisins qui étaient seuls. Mon téléphone a explosé de messages. « T'es un malade, on va manger quoi? Tu as gâché Noël !» Apparemment, ils ont dû commander des pizzas Domino's pour 12 personnes. Grand-mère était furieuse. Ma sœur a pleuré. Le lendemain, ma mère m'a appelée pour exiger que je rembourse les pizzas. J'ai raccroché. Ils voulaient un chef, ils ont eu une leçon. Si vous invitez quelqu'un juste pour ce qu'il peut faire pour vous, ne soyez pas surpris s'il part avec le résultat.